Si vous faites du boost de publication, vous devez immédiatement arrêter parce que vous perdez énormément d'argent. En Afrique ou même en Europe, la plupart des personnes lancent leur première publicité sans avoir la bonne information. La plupart des personnes font des boostages Facebook au lieu de lancer des campagnes publicitaires. Certes, vous avez l'impression que ça fonctionne pour vous, mais en réalité, vous perdez énormément d'argent. Dans tous les cas, une campagne publicitaire Facebook est 1000 fois plus efficace et plus rentable qu'un simple boost de publication. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout de suite la différence entre un boost de publication et une campagne publicitaire Facebook. Si c'est votre première fois sur cette chaîne et que vous me connaissez pas du tout, je suis Lionel Ortiz, je dirige une agence de marketing et je compte à mon actif plus de 600 000 € de dépenses publicitaires sur les 2 dernières années. Et cette année, on a déjà atteint la barre des 150 000 € de budget publicitaire dépensé pour l'ensemble de nos clients en agence. Et je suis également auteur d'un livre intitulé « Comment vendre n'importe quel produit avec la publicité Facebook ». Vous allez retrouver en commentaire le lien pour acheter directement votre guide, peu importe votre pays. Maintenant, passons à l'essentiel. Alors, c'est quoi un boost de publication? Quand on parle de boost de publication, c'est quoi exactement un boost de publication? Un boost de publication, c'est tout simplement le fait de payer à Facebook pour qu'il puisse montrer votre publication à plus de personnes, c'est-à-dire augmenter la portée de votre publication. Ça s'arrête là. En quelque sorte, Facebook va juste augmenter la portée et la couverture de votre publication. Une publication qui existe bien évidemment sur votre page Facebook au préalable. Tandis que de l'autre côté, une campagne publicitaire Facebook se fait via la régie publicitaire de Facebook, qui est le gestionnaire de publicité de Facebook. Et cette régie vous permet d'avoir un contrôle total sur votre stratégie, sur votre budget, sur vos objectifs, sur vos optimisations. C'est de là que ressort vraiment la puissance d'une campagne publicitaire Facebook comparée à un simple boost de publication. Et j'ai d'ailleurs créé une vidéo qui va s'afficher quelque part là, dans laquelle je vous montre comment créer votre premier business manager si c'est la première fois que vous entendez bien évidemment ce mot. Alors, maintenant, allons dans le vif du sujet. La première différence entre un boost de publication et une campagne publicitaire Facebook, c'est l'objectif de campagne. Avec le boost de publication, les objectifs de campagne sont limités. Vous avez la possibilité d'utiliser que l'objectif interaction trafic, où vous pouvez rediriger sur un site et ça s'arrête là. Alors que dans le cas d'une campagne publicitaire Facebook, Facebook vous propose plusieurs autres objectifs, à part l'objectif interaction et trafic que vous allez voir dans le cas d'un simple boost de publication. Vous avez ici l'objectif prospect, l'objectif vente, vous avez l'objectif promotion de l'application, vous avez les objectifs de notoriété, etc. Si vous faites de la publicité Facebook, vous devez savoir que l'élément le plus important avant de lancer une campagne publicitaire, c'est de bien choisir son objectif de campagne. Si vous voulez, par exemple, vendre directement un produit et qu'en lançant votre campagne, vous sélectionnez l'objectif trafic ou interaction ou même prospect, Facebook va juste vous envoyer des personnes qui vont visiter votre page sans pour autant acheter. Donc, les personnes que Facebook va vous envoyer ne seront peut-être pas ou forcément pas ou pas du tout des personnes qui sont qualifiées. Votre objectif de campagne permet à Facebook de savoir concrètement ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Et c'est par là que tout commence. Maintenant, passons à la deuxième différence entre un boost de publication et une campagne publicitaire Facebook. La deuxième différence réside dans le fait que vous n'avez pas la possibilité de faire des tests publicitaires avec le boostage Facebook. Alors que aujourd'hui, en 2025, la réussite d'une campagne publicitaire Facebook ou même d'une publicité Facebook, si vous souhaitez, réside à 90% sur des tests. Tout est une question de testing lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook. Quand vous voulez lancer une publicité Facebook, vous devez forcément passer par des périodes de tests. Vous devez faire des tests d'audience, des tests de paramétrage, des tests de créative, des tests d'objectifs de campagne, etc. afin de savoir concrètement ce qui fonctionne pour votre business ou ce qui fonctionne pour votre client. Or, avec le boostage de publication, vous n'avez pas la possibilité de mettre en place ces tests publicitaires. Par contre, lorsque vous lancez des campagnes publicitaires, Facebook vous offre une interface assez complexe pour déployer des tests, bien analyser les résultats de vos campagnes et scaler votre compte publicitaire ou votre produit par la suite.
Alors, avant de continuer, souhaitez-vous lancer vous-même votre première campagne publicitaire Facebook. Vous ne savez pas comment lancer une campagne publicitaire Facebook. Vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous offre dans la description de cette vidéo mon e-book totalement gratuit à 100% qui va vous permettre de lancer votre première campagne publicitaire. Le lien de téléchargement de ce e-book se retrouve en description de cette vidéo. Alors, vous pouvez le télécharger et suivre étape par étape tout le processus de lancement d'une campagne publicitaire Facebook. Troisième différence entre un boost de publication et une campagne publicitaire Facebook. Je sais que ça là, vous ne vous attendez même pas à ça. Et la plupart des gens ne le savent même pas, ce sont les KPI d'analyse. Les KPI d'analyse sont des indicateurs de performance que Facebook met à votre disposition pour pouvoir mieux analyser vos campagnes publicitaires et prendre des décisions éclairées. Avec un boost de publication, vous n'avez pas de KPI pour faire des analyses poussées. Vos analyses se basent juste sur le nombre de résultats, le coût par résultat, le nombre de clics sur votre publicité, le trafic, le CTR, etc. Mais ça, ce sont des KPI basiques qui ne vous permettent pas de prendre des décisions éclairées. Mais avec une campagne publicitaire Facebook, Facebook vous offre une interface gigantesque de KPI que vous pouvez utiliser pour mieux analyser vos campagnes publicitaires. Vous avez même la possibilité de créer vous-même vos propres KPI d'analyse et de suivre ces KPI afin de prendre des résultats beaucoup plus éclairés. Entre autres, vous avez la possibilité d'utiliser des KPI comme le All Rate, le Hook Rate, le coût par jour panier, le CPM, le CPC, l'Overlap et plein d'autres métriques en fonction du type de campagne que vous lancez. Quatrième différence entre un boost de publication et une campagne publicitaire Facebook, c'est le pixel Facebook. Le pixel Facebook, en réalité, c'est juste une ligne de code que vous mettez sur votre site internet et qui vous permet de traquer tous les événements de votre site internet. Ça vous permettra de savoir le nombre de personnes qui ont visité, par exemple, votre site internet, le nombre de personnes qui ont fait des ajouts paniers, le nombre de personnes qui ont initié des paiements, le nombre de personnes qui se sont inscrites à un formulaire, etc. Et c'est une mine d'or à exploiter lorsque vous faites des campagnes publicitaires Facebook et que vous ne faites pas de boostage. Pour ceux qui font des boostages en redirigeant sur un site internet ou sur une page produit, vous devez cesser immédiatement. Au lieu de rediriger sur votre site internet ou votre page produit sans utiliser un pixel, je vous recommande plutôt d'aller directement faire une campagne publicitaire Facebook, de créer un pixel et de bien configurer votre pixel afin de mieux l'exploiter et avoir plus de résultats. Cinquième et dernière différence entre un boost de publication et une campagne publicitaire Facebook dont je vais parler dans cette vidéo, c'est le ciblage. Avec un boost de publication, vous avez un ciblage très limité. Vous êtes limité à faire un ciblage en fonction du pays, le genre et parfois vous sélectionnez quelques mots-clés. Dans le même temps, avec une campagne publicitaire Facebook, vous avez plusieurs autres options de ciblage que Facebook vous offre. Vous avez la possibilité de créer des audiences personnalisées, de créer des audiences similaires qu'on appelle également des audiences lookalike. Vous avez la possibilité de créer des audiences basées sur les interactions de votre page Facebook ou de votre compte Instagram. Vous avez énormément de possibilités. Et même quand il s'agit de faire un ciblage par intérêt, Facebook vous propose plusieurs sous-groupes d'intérêt, c'est-à-dire plusieurs mots-clés en fonction de la pertinence et en fonction de la taille que vous pourriez choisir en fonction de vos objectifs. Ensemble, on vient de voir 5 grandes différences entre un boost de publication et une campagne publicitaire Facebook. Donc, je viens de vous montrer en quelque sorte pourquoi vous devez laisser tomber les boosts de publication actuellement et vous concentrer plutôt sur des campagnes publicitaires Facebook. Donc, vous savez maintenant pourquoi je disais au début de cette vidéo, une campagne publicitaire est 1000 fois plus efficace et plus rentable qu'un simple boost de publication. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez apprendre beaucoup plus sur la publicité Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que c'est sur cette chaîne que je vous partage des pépites. Je vous amène à passer les 1000 € de dépenses par jour sur Facebook. Et si vous avez des questions ou si vous aimeriez que j'aborde d'autres sujets dans mes prochaines vidéos, n'hésitez tout simplement pas à les mentionner en commentaire et je répondrai à chacun de vos commentaires parce que vous êtes ma précieuse communauté. On se revoit dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Lionel Aptis. Peace.